En Allemagne, le système de santé va mal. Trop de frais, trop peu de personnel et trop d'actes chirurgicaux inutiles. Les patients se sentent bien souvent dépassés quand leur revient à eux seuls la décision finale. Doivent-ils accepter ou refuser l'opération? De plus en plus de médecins veulent changer les choses. Nous avons à cœur de traiter non pas des cas, mais des personnes avec leur histoire. Privilégier le dialogue et mettre l'innovation au service du soin. Des pistes pour éviter des opérations superflues? Chaque mouvement est une vraie torture pour Volker Erkel. À 47 ans, son genou le fait terriblement souffrir. Pourtant, son métier l'oblige à être debout toute la journée. J'adore mon métier de gardien. Je dois pouvoir intervenir dès qu'il y a une urgence. Et il faut que je puisse compter sur mon genou en permanence. Volker Erkel adore le football, mais cela fait bien longtemps qu'il ne peut plus y jouer. Il avait 22 ans lorsque ses premiers problèmes de genoux sont apparus. Il s'agissait à l'époque d'une lésion du ménisque. Il a alors subi une première arthroscopie du genou, puis une deuxième. Des interventions légères. Tout semblait être rentré dans l'ordre. Mais quelques années plus tard, la douleur est revenue, plus forte que jamais. Diagnostic: de l'arthrose, une dégénérescence du cartilage situé entre les articulations. C'est une sorte de pression qui me fait mal quasiment à chaque pas. Volker Erkel vit à Trèves avec sa famille. À la maison aussi, du travail latent. Tim, 15 ans, a bien conscience de tout ce que son père ne peut pas faire à cause de ses problèmes de santé. Souvent, j'aimerais bien jouer au foot avec lui. Il paraît qu'il était très bon avant. Mais pas question pour Volker de taper dans un ballon avec son fils, même avec une orthèse qui stabilise son genou. Il a changé 3 fois de médecin en 20 ans. Et aujourd'hui, il est de nouveau question d'une intervention chirurgicale. Lourde cette fois-ci. Si je me décide un jour à me faire poser une prothèse du genou, j'espère bien que les douleurs disparaîtront pour longtemps. Comme Volker Erkel, de nombreux patients souffrent de douleurs aiguës. Ils veulent être soulagés rapidement et souvent les médecins cèdent à leur demande. C'est pour cette raison que le nombre d'opérations du genou augmente depuis plusieurs années. En 2022, plus de 180 000 prothèses du genou ont été posées en Allemagne, soit une augmentation de plus de 40% depuis 2005. Le système de santé allemand est organisé de telle manière qu'il encourage les interventions chirurgicales. D'une part, les caisses d'assurance maladie limitent les dépenses pour les thérapies conservatrices, comme la kinésithérapie. D'autre part, une opération du genou est un acte bien remboursé, facile à chiffrer et à réaliser par les établissements de soins. Ce recours systématique à la chirurgie soulève des questions, comme à l'hôpital des Frères de la Miséricorde de Trèves. Arne Björn Jäger y exerce comme chirurgien orthopédique. Bien souvent, les patients qu'on lui envoie n'ont pas été suffisamment informés quant aux solutions alternatives, ce qu'il déplore. Il m'arrive fréquemment de recevoir des patients qui ne sont pas encore sûrs de vouloir se faire opérer. Je leur conseille alors de suivre d'abord un traitement autre que la chirurgie. Car tout acte chirurgical comporte aussi des risques. Volker Erkel a aujourd'hui rendez-vous avec le docteur Jäger. Jusqu'ici, il essaie de ménager son genou afin d'éviter la douleur. Quand on monte les escaliers, c'est environ 6 fois le poids du corps qu'on doit soulever. Alors ça serait mieux pour l'exercice. Mais pour mon genou, je préfère prendre l'ascenseur.
Le docteur Jäger souhaite éviter les opérations inutiles. C'est pourquoi il dispense également des conseils dans un cabinet de médecine générale. Bonjour, monsieur Hercule. Faudra-t-il opérer Volker Hercule ou d'autres possibilités sont-elles envisageables? Jusqu'où pouvez-vous plier, si je vous aide un peu? Là, ça commence. Ça commence à faire mal. Le genou est la plus grande et la plus complexe des articulations. Mais le docteur Jäger est optimiste quant au rétablissement de son patient. On peut améliorer le maintien de la rotule, notamment grâce à un entraînement musculaire intensif. Plutôt que d'opérer, le docteur recommande de faire davantage d'exercices, mais au risque d'intensifier les douleurs. Un vrai cercle vicieux. Est-ce que c'est judicieux, si j'ai beaucoup d'escaliers à monter, de prendre l'ascenseur? C'est très important d'intégrer des moments dans la journée où vous montez les marches en pleine conscience. S'il veut éviter l'opération, Volker Hercule doit surmonter son appréhension de la douleur. Le psychisme joue un rôle très important chez lui, plus qu'il ne l'imagine. Il connaît ses douleurs, donc automatiquement, il a une peur inconsciente de les réveiller. Quand on souffre, on adopte des postures d'évitement qui créent encore plus de douleur. Pour sortir de cette spirale infernale, Arne Björn-Jäger développe actuellement un concept thérapeutique singulier, qui met à profit les bienfaits de la nature. Ma vision consiste à proposer aux patients une thérapie par le jardinage. C'est un très bon traitement complémentaire, notamment pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Des études montrent que le jardinage est bénéfique pour le mental, mais aussi pour le corps tout entier. Bêcher, sarcler et planter profitent à notre forme physique. La pelle et le râteau deviennent alors des accessoires stratégiques qui aident à développer et à renforcer la musculature. Cela améliore la mobilité et la stabilité des articulations. La lumière du soleil stimule la production de vitamine D, ce qui est bon pour le métabolisme. Le contact avec la nature favorise la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur, qui atténue les douleurs. Le docteur Jäger pense que cela pourrait aussi aider Volker Hercule. Il met en place pour lui un programme d'activité physique de 6 semaines. Son quotidien est marqué par la douleur. Depuis 5 ans, Jürgen Wiebelt souffre d'une plaie ouverte au pied gauche. Si sa situation ne s'améliore pas, il risque d'être amputé. Sa femme Manuela, infirmière de formation, nettoie quotidiennement la plaie. La douleur est si forte que même les opiacés ne font plus effet. Je ne sais plus quoi faire. C'est à se taper la tête contre les murs. C'est indescriptible. L'origine de la blessure est tout à fait anodine. Une paire de bottes en caoutchouc mal ajustées qui exerce une pression sur une petite zone du pied. Le septuagénaire, qui souffre d'un problème de circulation sanguine, tarde à consulter un médecin. Son état se dégrade rapidement. À force, on finit par se poser la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux amputer plutôt que d'avoir à supporter en permanence une douleur pareille? Les Wiebelt vivent dans une petite ferme à Kapsweier, près de Karlsruhe. Manuela Wiebelt a pris un congé professionnel pour pouvoir s'occuper de son mari, ainsi que des animaux. Si au moins il pouvait retourner voir ses chevaux, ce serait bien. Mais pour l'instant, la douleur est trop forte. Ça lui fait trop loin. Ensuite, il a mal partout. Jürgen Wiebelt a construit la ferme et les écuries de ses propres mains. Aujourd'hui, il est cloué à son fauteuil à cause de sa blessure. Ce que ça fait, c'est une leçon d'humilité, tout simplement. Tous les soins à base de pommades et de bandages ont échoué. Toutefois, une nouvelle thérapie est mise en pratique à Karlsruhe. C'est le dernier espoir de Jürgen. En Allemagne, environ 3 millions de personnes souffrant de plaies chroniques sont traitées chaque année. Environ 40 000 devront être amputées, du fait notamment de l'absence de solutions curatives. À l'hôpital municipal de Karlsruhe, on tente d'explorer de nouvelles voies. Carsten Marenholtz est régulièrement présent dans l'établissement.
Cet entrepreneur a mis au point une technologie qui ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement des plaies. Ce qui me motive, c'est de rendre les innovations applicables dans la réalité. C'est un des grands problèmes de la science. On obtient des résultats spectaculaires, de formidables réussites, mais qu'on ne parvient pas à mettre en pratique. Le professeur Martin Stork dirige le service de chirurgie vasculaire. Il cherche justement de nouveaux traitements. L'invention de Karsten Marenholtz s'apparente à un gros pansement. Ce support permet d'appliquer sur la plaie une substance active appelée plasma froid, qui va accélérer sa guérison. Les plasmas froids sont connus depuis longtemps en médecine, mais c'est la première fois que leur application permet d'obtenir des résultats significatifs. Le protocole est simple. Il suffit de brancher le dispositif sur le courant pour que le plasma se forme, un phénomène plus perceptible au son qu'à la vue seule. Le plasma est créé par un apport d'énergie qui modifie l'état physique de la matière. D'abord solide, elle se transforme en liquide, puis en gaz, et enfin en plasma. Ces différents composants, les atomes, les électrons et les ions, deviennent de plus en plus actifs et stimulent la croissance des cellules saines. Ce phénomène se produit à 38 degrés, une température qui est bien tolérée par la peau. Utilisée dans les bonnes circonstances, cette innovation permet de soulager de nombreux patients. Pourtant, les caisses d'assurance maladie sont encore sceptiques. On ne devrait pas être hostile par principe à l'innovation en Allemagne. On ne devrait pas rejeter une nouvelle thérapie un peu plus chère, simplement parce qu'elle ne peut pas prouver immédiatement qu'elle est meilleure que tout ce qui existait jusqu'à présent. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'innovation et les preuves. Et cet équilibre est parfois compromis dans notre pays. Actuellement, la thérapie utilisant le plasma froid n'est remboursée par les caisses d'assurance maladie qu'au cas par cas. Jürgen Wiebelt a de la chance. La sienne prend en charge les frais de traitement qui s'élèvent à 2 600 €. Avant d'appliquer le dispositif, on doit retirer les tissus nécrosés. Une étape douloureuse pour le patient. On comprime un peu la plaie pour éviter que ça saigne trop. Je connais, j'ai l'habitude. Il n'y en a plus que pour quelques minutes. On met le pad au contact de la plaie et la production de plasma froid démarre. Jürgen Wiebelt doit désormais répéter le processus tous les 3 ou 4 jours. L'œil exercé de Martin Stork voit tout de suite qu'il y a eu du changement. Ça a réagi. En bien. Au fond de la plaie, on voit des segments rougeâtres. C'est signe d'une meilleure irrigation et d'un début de bourgeonnement. 2 minutes ont suffi. Le bourgeonnement, c'est-à-dire la formation de nouveaux tissus, a commencé. D'ici quelques semaines, Jürgen saura s'il échappera à l'amputation. À Trèves, Arne Björn Jäger, chirurgien orthopédique, a développé une thérapie par le mouvement hors du commun, qui devrait permettre d'éviter certaines opérations. Bienvenue à tous dans le groupe de thérapie du genou. Les exercices ont d'abord lieu dans la salle de gymnastique et prendront bientôt place dans le jardin. Volker Herkel et les autres patients vont apprendre à identifier les déclencheurs de la douleur. Encore, 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 c'est bien. Ce sont des muscles très importants pour monter les escaliers, pour la coordination. 6 semaines durant, cette séance d'1 heure est suivie d'exercices à reproduire à la maison. La semaine dernière, j'avais encore plus mal à la fin de l'heure qu'au début. Mais là, plus du tout. Tentez d'indiquer l'heure avec les pieds sur une surface molle. Il faut pour cela jouer les équilibristes. Mais cet exercice fait travailler le pied, tout en renforçant la stabilité du genou. 6 heures. Je préfère 6h30. Volker Herkel progresse petit à petit. La peur de se faire de nouveau mal est difficile à surmonter. Je tâche de faire de mon mieux. La crainte de faire ressurgir la douleur et les obstacles rencontrés durant les exercices entament la motivation des patients. Pour éviter qu'ils ne se découragent trop rapidement, le docteur Jäger veut les mettre au vert, et vite.
Elisabeth Scheuer, en charge du jardin de l'hôpital, choisit avec lui les plantes appropriées pour l'hortithérapie, la thérapie par le jardinage. Ici, ce bel arbuste ferait aussi un bon candidat. C'est simple pour les patients, mais en même temps, ils doivent s'étirer un peu. C'est une bonne activité pour la nuque aussi. Je pense déjà à ce mouvement qu'on fait pour se lever. Ce serait un bon exercice pour les mollets. Les mouvements inhabituels s'intègrent naturellement en fonction des besoins du jardinage. Et tant qu'ils sont exécutés correctement, la pratique est parfaitement indolore. Il y avait un proverbe qui disait « Il faut avoir mal au dos pour être un bon jardinier ». Ça a quand même fini par changer au milieu des années 80-90. Moritz Schreber, le médecin orthopédique qui a donné son nom au jardin, avait déjà prescrit de l'exercice en plein air à ses patients. Ça m'encourage encore plus à développer ce concept et à le travailler avec les participants pour que cette pratique devienne pérenne. Le but est d'offrir une possibilité supplémentaire aux patients de laisser la douleur derrière eux. La thérapie d'Arne Björn Jäger n'en est encore qu'à ses balbutiements. Reste à voir comment les patients vont y répondre à plus long terme. Comment prendre la bonne décision ? Accepter ou refuser de subir une intervention chirurgicale est un choix lourd de conséquences, qui laisse plus d'un malade dans le désarroi. Olga Kopeleva est médecin. Elle était frustrée de sa cadence professionnelle, trop rapide pour mener des entretiens approfondis avec ses patients. Dans un souci d'efficacité, au moment où le patient se présente à l'hôpital pour une entrevue, l'équipe médicale s'est toujours mise d'accord en amont sur la procédure à suivre. Ça me dérangeait énormément. J'ai toujours trouvé ça injuste envers le patient. Jusqu'à ce qu'Olga Kopeleva arrive à l'hôpital universitaire de Kiel. Ici, on a adopté un nouveau protocole pour que soignants et malades parviennent ensemble à prendre la meilleure décision. Ce projet pilote est mis en œuvre dans 17 services au sein de l'hôpital. Voici l'homme qui est à l'origine du projet. Friedemann Geiger est psychologue. Grâce à un financement des caisses publiques d'assurance maladie et du Fonds pour la santé, il a développé une méthode plus satisfaisante, pour les soignants comme pour les patients. Je ne le dis pas souvent, mais oui, si l'on y regarde de plus près, il s'agit d'une révolution. Car la règle veut que les décisions médicales soient prises par les médecins et que les patients en soient simplement informés. Ils donnent ensuite leur accord et ils reçoivent le traitement. Tandis qu'ici, à Kiel, nous avons remis ça en question et nous avons changé de manière de faire petit à petit, de sorte que médecins et patients décident ensemble de la meilleure marche à suivre. Comme dans le cas de la pertinence d'une opération chirurgicale. Une prise de décision conjointe met tous les participants sur un pied d'égalité. À l'hôpital universitaire de Kiel, médecins et personnels soignants ont donc été formés à la conduite d'entretien. Les soignants encouragent les patients à poser des questions. Par exemple, quels sont les avantages et inconvénients de telle ou telle thérapie? Dans un cadre dédié, ils peuvent alors tous ensemble réfléchir à la thérapie adéquate. Un site internet interactif aide les malades à étudier toutes les options possibles avant et après le rendez-vous. Pour la formation du personnel médical, on a misé sur l'analyse vidéo. Les entretiens enregistrés sont passés en revue avec des formateurs au cours de 2 ou 3 séances au minimum. Friedemann Geiger donne ici des conseils à Olga Kopeleva. J'ai regardé la vidéo. C'est le moment de la prise de décision. J'aimerais que vous preniez cette décision avec moi, parce que ce sera déterminant pour la suite. Je me suis demandé, si je me mets à la place de la patiente, est-ce que je sais pourquoi tu veux qu'elle prenne cette décision avec toi?
On n'a pas envie de recourir à une opération potentiellement inutile. Si on peut aider la patiente d'une autre manière, c'est peut-être aussi dans son intérêt. Et d'un point de vue médical, ce n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose de ne pas opérer. L'intervention chirurgicale n'est pas toujours la meilleure solution. En effet. Il peut aussi être utile de faire preuve de patience et d'observation. Friedemann Geiger invite les médecins à laisser plus d'espace aux patients pour exprimer leurs préoccupations. Dans certains domaines particuliers, hernie discale, prothèse du genou, cathétérisme cardiaque, on a en Allemagne un taux d'intervention nettement plus élevé que les autres pays européens. Ça donne à réfléchir. On soupçonne forcément qu'il y a un excès de soins. Et ce n'est pas une bonne chose. Ça évoque une forme d'abondance. Mais l'excès en tout est un défaut. Maintenant, il faut trouver comment on peut faire baisser ces chiffres. À Kiel, la prise de décision conjointe s'avère être une méthode payante. Les patients reçoivent un traitement plus adapté, ainsi le personnel de l'hôpital a plus de temps et travaille dans de meilleures conditions. Olga Kopeleva y voit aussi de nombreux avantages. J'aimerais apprendre à installer une atmosphère où le patient se sent libre d'exprimer ses craintes et ses questions, qu'il se sente légitime de me donner son avis. Elle espère y parvenir avec sa prochaine patiente. Ilona Bargholtz, dont la vie a basculé il y a quelques semaines. Lors d'un examen de routine, la retraitée s'est vue délivrer un diagnostic inquiétant. Mon médecin m'a dit, on a constaté que vous avez un cancer de l'œsophage. Sur le moment, j'étais complètement sonnée. Jamais je n'aurais pensé que ça m'arriverait un jour. La chimiothérapie a certes été efficace, mais reste à décider si la patiente va ou non subir une opération supplémentaire. Bonjour, je suis le docteur Kopeleva. Suivez-moi. Une intervention aussi radicale va au-delà de la médecine pure. C'est une décision qui impactera fortement le quotidien et la qualité de vie d'Ilona Bargholtz. Je vais vous dire quels sont les avantages et les inconvénients. Et vous me direz ce qui vous convient le mieux, d'accord? Vous avez une tumeur qui se situe à la jonction de l'œsophage et de l'estomac, dans cette zone précise. On pourrait retirer une partie de l'estomac de la patiente. Une intervention risquée, après laquelle elle ne pourrait plus se nourrir qu'en prenant de très petites portions. Sans opération, elle n'aurait aucune restriction alimentaire, mais un avenir incertain. Il est tout à fait possible que votre qualité de vie soit bonne pendant un certain temps, si vous ne vous faites pas opérer maintenant. Mais nous ne pouvons pas vous dire pendant combien de temps. Comment Ilona Bargholtz s'imagine-t-elle sa vie future? Va-t-elle opter pour l'opération ou non? Je veux me faire opérer. Ce qui est important pour moi, c'est que je veux, entre guillemets, récupérer ma vie, vivre normalement, faire ce qui me plaît. La patiente opte pour une opération lourde en connaissance de cause. Olga Kopeleva la soutient dans cette démarche. C'est très important de se parler d'égal à égal et avec respect. Celui ou celle qui est assis en face de nous est un être humain à part entière, qui a son ressenti, son histoire et sa propre compréhension de la situation. Tout doit aller vite dans notre domaine, et parfois, on perd ça de vue. Peu de temps après, Ilona Bargholtz pourra être opérée et quittera l'hôpital au bout de quelques semaines. Les opérations dont la décision est prise conjointement engendrent nettement moins de complications. C'est ce qu'a pu démontrer Friedemann Geiger. Ce sont autant de souffrances et de ressources économisées. Chaque euro investi dans la formation du personnel médical permet d'en économiser 7 en traitements superflus. Les patients y gagnent, car ils sont impliqués. Les caisses d'assurance maladie y gagnent, car la qualité des soins est améliorée et les coûts sont réduits. Et ces caisses peuvent à leur tour faire profiter les hôpitaux de ces bénéfices. C'est un cercle vertueux. Chacun est gagnant et vient renforcer positivement la situation des autres parties. La nouvelle se répand peu à peu. Les caisses de maladie et les spécialistes reconnaissent le potentiel de cette initiative, déjà adoptée par plusieurs hôpitaux en Allemagne comme à l'étranger. Un hôpital, puis 2,
Maintenant, on est à cet établissement. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? Si ça n'avait pas marché avec le premier, d'accord, ça m'aurait peut-être contrarié. Mais jusqu'ici, chaque étape a été une réussite. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'arrêter après le 3e hôpital alors qu'il en reste encore plusieurs centaines. Tout le monde pourrait bénéficier de ce concept. Davantage de protection, une réduction des coûts et des soins plus ciblés. Opérer moins systématiquement, c'est parfois possible grâce à des innovations médicales. 4 semaines de thérapie par plasma froid ont permis à Jürgen Wiebelt de voir ses douleurs considérablement réduites. Il prend moins d'antalgiques. Parfois aucun. Avant, j'en prenais. Oh là là, beaucoup. Ça n'a plus rien à voir. C'est formidable. Que dira le médecin du processus de guérison? Grâce à la thérapie par plasma froid, les tissus se sont régénérés rapidement. L'amputation n'est plus à l'ordre du jour. Toutefois, il n'a pas été possible de se passer entièrement de la chirurgie. On a dû procéder à une greffe de la peau. Grâce à ce pré-traitement au plasma froid, on est sûr que l'absence de germes a été un avantage. On a préparé la plaie et on l'a mise en état de cicatrisation optimale. Je suis très satisfait. Le résultat a presque dépassé mes attentes. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien cicatriser. Pour l'instant, le plasma froid n'est applicable qu'à certaines lésions. La science doit encore étudier l'étendue de ses possibilités. Nous allons collecter davantage de données et ce traitement pourra améliorer la guérison d'autres types de plaies. Cela fait 4 mois que Jürgen Wiebelt attend ça. Bonjour toi. Bonjour. Il est enfin de retour à l'écurie. Ça fait 40 ans que je travaille avec les chevaux. C'est toute ma vie. Ça fait un bien fou de voir qu'il va mieux et qu'il ne souffre plus. Jürgen Wiebelt a retrouvé sa joie de vivre, grâce à cette innovation scientifique. À Trèves, 2 mois après le début de la kinésithérapie, les choses sérieuses commencent pour le groupe de Volker Erkel. Ils se réunissent autour de Arne-Björn Jäger pour leur toute première heure d'orthithérapie. Je suis très heureux de pouvoir enfin commencer. Volker Erkel a fait quotidiennement des exercices afin de renforcer son genou. Et il a perdu 11 kilos. Elisabeth Scheuer explique comment la bêche et le râteau peuvent devenir de véritables aides pour une mobilité accrue. Si on est un peu plus grand, on a l'avantage. On n'est pas toujours obligé de se baisser comme ça. Mais les premiers obstacles se présentent déjà. Je ne peux pas plier mon genou à angle droit, donc je vais avoir un petit problème pour franchir la haie. On peut s'aider d'un outil, d'un râteau par exemple. On s'appuie, on lève la jambe et on peut pivoter la hanche pour passer en toute sécurité. Retourner la terre nécessite une certaine force physique. Pas forcément évident quand on a des problèmes de genoux. Mon genou ne me permet plus de faire beaucoup d'exercices. Médecins et patients tentent de déterminer ensemble le bon niveau d'effort à déployer. Avec votre bon genou peut-être? Impossible. Je le fais toujours avec le pied gauche. Si c'est votre habitude, essayons. Pensez à toujours bien vous redresser. On voit qu'il faut y mettre un peu de force. Ça fonctionne très bien. Et ça aide d'utiliser des outils avec un long manche. Les muscles sont sollicités à intervalles rapprochés, de manière ludique et avec un résultat visible dès la fin de la séance. Le jardin a fière allure. Et pendant ce temps, les patients ont oublié leur douleur. J'en conclus que c'est une idée qui fait ses preuves. C'est indispensable qu'on explore ce genre de solutions alternatives. Arne-Björn Jäger espère que la thérapie physique par la nature s'imposera de plus en plus dans le futur. Et après 2 ans sans avoir tapé dans un ballon, Volker Erkel veut tenter de nouveau l'expérience. Je ne peux pas beaucoup courir.
Mais tirer comme ça ne me fait pas du tout mal. Je n'ai plus aucune douleur depuis quelques jours. Patients et soignants peuvent explorer ensemble des voies nouvelles pour trouver le meilleur traitement. Car une intervention chirurgicale n'est le meilleur chemin vers la guérison que si elle est vraiment utile.